fait de temps moi tourner. Et paraît sans penser à tout comme moi qui fait moi mal parce qu'un gars senti vous en dit dans moi. Encore moins. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale dont voici les principaux titres. Le préfet et les maires. Mais pour débuter, cette prise surprenante ce matin pour des pêcheurs de Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau. Ils ont remonté dans leur filet un requin-tigre d'une centaine de kilos. Une pêche plutôt rare, mais pas si étonnante que cela. Ce squale, qui ne jouit pas d'une très bonne réputation, est en effet un habitué des mers tropicales. Le reportage de Steve Prudent et de Rémi de France. Attention, certaines images peuvent choquer les plus jeunes. Matinée de travail pour les maires de Guadeloupe à la mairie de Morne-à-l'Eau. Au centre de leurs travaux, la politique de prévention de la délinquance et la sécurité routière. L'État leur demande de s'impliquer davantage pour lutter contre ces deux phénomènes de société. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Ludovic Guédu. Économie à présent, alors que l'on parle beaucoup de la crise et de la morosité ambiante, il semble bien qu'un secteur y échappe, celui de la croisière. Costa fête son anniversaire, cela fait 15 ans que la compagnie italienne a choisi Pointe-à-Pitre comme port d'attache et la formule rencontre un véritable succès. Aujourd'hui, un quart de la clientèle est d'ailleurs locale. Le reportage d'Éric Schimpfling. Politique en bref, ces frictions au sein de la majorité municipale du Lamentin. Le quorum a été atteint de justesse hier. Un avertissement, semble-t-il, de Jocelyn Sapoti, un conseiller municipal qui n'a pas apprécié les propos du chef d'édilité, José Toribio, relatif à une éventuelle alliance avec Éric Jalton en vue des élections régionales de mars prochain. L'équipe municipale, rappelons-le, est constituée de membres du PSG de José Toribio et de ceux du PS, donc de Victorin Lurel, à laquelle appartient Monsieur Sapoti. Direction l'île voisine de la Dominique où se tenait un scrutin d'importance hier, les élections législatives. Le Premier ministre Roosevelt Skerrit est sorti vainqueur avec 54% des voix. Son parti gagne 18 des 21 circonscriptions de la Dominique. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Caroline Popovic et Jean-Marie Mavonzi. Voilà un dossier sur ces élections que vous pourrez retrouver demain dans le magazine Caraïbes diffusé à la mi-journée sur notre antenne. En bref, le président Nicolas Sarkozy recevra mardi les 22 têtes de liste régionales qui défendront les couleurs de l'UMP dans l'Hexagone. Le nouveau centre formation partenaire de l'UMP, après le Nord-Pas-de-Calais et la Bourgogne, essaie actuellement d'arracher une troisième tête de liste en Guadeloupe. Affaire à suivre. Coiffeurs, créateurs de bijoux, artisans d'art chocolatier et de nombreux autres professionnels présentent leur savoir-faire tout ce week-end. C'est le boulevard des artisans, une opération. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Gérard Loiseau. Le Père Noël a troqué son traîneau et ses rennes contre une moto. En fait, ce sont même des Pères Noël et chaque fin d'année est l'occasion de faire la fête, mais c'est aussi l'heure des bilans. Et Radio Guadeloupe ne déroge pas à cette règle. Les journalistes sportifs de la rédaction radio ont invité cet après-midi des sportifs, dirigeants et autres acteurs du sport régional, et ce pour la traditionnelle rétrospective de l'année sportive de notre archipel. Ambiance avec ce reportage signé Bruno Poncio-Villon. Lionel Richie donnait un concert unique hier soir. Le chanteur a interprété quelques-uns de ses plus grands succès devant 10 000 personnes. Un spectacle d'1 heure à peine qui en aura frustré plus d'un. Le reportage de Paul-Henri Scoll et de Christian Danquin. On poursuit toujours en musique avec un show d'un autre genre qui a lieu en ce moment même au stade de Bemao. Il s'agit du Guada Dance Show, 3 heures de spectacle avec les meilleurs groupes de danse de Guadeloupe, c'est ce qui est annoncé en tout cas, et le concert du Jamaïcain Elephant Man, une soirée où artistes et public vont tenter de battre le record du monde du coup de roue, cette danse très en vogue ces derniers mois et que Sophie Vingada-Salon et Ludovic Guédu vous présentent.
Voilà, c'est sur ces notes de musique qu'on se quitte. Notez toutefois avant de se quitter la retransmission en direct de Nankin de la finale du championnat du monde de handball féminin demain, puisque l'équipe de France, vous le savez, s'est qualifiée. Diffusion programmée donc sur Tempo en direct à 7h demain matin. Demain, en lieu et place de cette actu, ce sera la compile. Il s'agit de morceaux choisis des semaines à moi, signés ces derniers mois par Pierre Francillonne. Quant à nous, on se retrouve dès 19h. Très belle soirée à tous. Merci.